Le renouvellement de l'air permet de garder un air et un environnement sain pour les usagers à l'intérieur de la MSP, car à cause des nombreux produits et matériaux utilisés lors de la construction et la maintenance du bâtiment, de nombreux polluants sont présents. Le renouvellement de l'air est aussi nécessaire pour contrôler le taux de dioxyde de carbone et d'humidité. La MSP est ainsi équipée d'une ventilation double flux, c'est-à-dire que certaines zones dites nobles bénéficient uniquement d'une bouche de soufflage, comme la salle d'attente, tandis que le local ménage ou les sanitaires sont seulement équipés d'une bouche d'extraction. Les autres pièces sont munies d'une bouche d'extraction et d'insufflation. Il y a 3 technologies clés pour le renouvellement de l'air. Il y a l'étanchéité à l'air qui permet de limiter au maximum les flux d'air non maîtrisés et donc les pertes d'énergie associées. Il y a la centrale de traitement de l'air qui est équipée de cette fameuse ventilation double flux et d'un échangeur à plaques. Enfin, l'échangeur à plaques est un dispositif de la centrale qui permet de récupérer de la chaleur. L'air extrait ainsi que l'air neuf sont contraints de traverser une succession de plaques parallèles sans qu'il n'y ait jamais de mélange d'air. Le transfert de chaleur se fait sur la surface des plaques. Une face est parcourue par l'air extrait, tandis que l'autre face est parcourue par l'air neuf. Grâce à cet échange thermique, jusqu'à 91% de l'énergie peut être récupérée. Un test d'étanchéité à l'air consiste à mettre en dépression ou en surpression un bâtiment tout en ayant obstrué les bouches d'extraction et d'insufflation du système de ventilation. La différence de pression entre l'air intérieur et l'air extérieur permet de trouver le coefficient de perméabilité à l'air d'un bâtiment. Sur la MSP, 2 tests ont été réalisés. L'objectif d'étanchéité a été largement atteint car il a permis de détecter des erreurs et des fuites qui ont pu être corrigées par la suite. Le volume d'air évacué est de 1400 m3 par heure, tout en conservant 91% des calories grâce à la VMC double flux. Il faut donc retenir que les déperditions dynamiques sont les calories perdues lors du renouvellement d'air d'un bâtiment. En hiver, tout air chaud rejeté représente de la chaleur et donc de l'énergie perdue. La même logique s'applique en été avec de l'air frais.